Safia et le fleuve. Aïe! Ouh! Non, non! J'en trouve un œil avec beaucoup de peine. Je le referme. C'est Fatih, ma grande sœur, qui, à genoux sur notre natte, me secoue gentiment. Elle me secoue gentiment, bien sûr, mais je n'ai pas envie de me réveiller. Je ferme les yeux de toutes mes forces. J'entends rire Fatih. Elle dit « Debout, Safia, ouvre les yeux, mon bébé !» Alors là, je réponds « Je ne suis pas un bébé, tu n'as pas vu qu'une récolte de 1000 de plus que moi. Et moi, j'en ai vu 6. Maman me l'a dit. » Fatih chantonne. Safia 6, Fatih 7. Safia ne veut pas se lever. C'est un bébé, un bébé, un bébé. J'essaie de dormir, mais Fatih continue de chantonner. Safia 6, Fatih 7. Safia est un bébé, un bébé, un bébé. Je me lève d'un bond pour faire taire Fatih. Elle saute dans la cour. Je la poursuis. Des poules et des pintades se sauvent en caquetant. Cela me fait rire. Je m'arrête. Je suis réveillée et bien réveillée. Je ne me fâche pas parce que j'aime beaucoup Fatih. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est gentille. La preuve, elle m'apporte de la bouillie de mil. Pendant que je la bois, Fatih secoue et roule les nattes de la nuit. Maman lave les canaris avec lesquels nous allons 2 fois par jour, le matin et le soir, chercher de l'eau au fleuve. Maman ne voulait pas que je rapporte de l'eau. Moi, je veux faire comme maman. Alors, elle m'a acheté un tout petit canari, le plus petit du marché. Je vais me dépêcher de grandir et j'en aurai un grand. Il est loin, le fleuve, il est loin, loin, loin. Mais j'y vais, comme maman. Pour grignoter en route, j'emporte des arachides dans un morceau de pagne. Je cale mon tout petit canari sur ma tête avec un rond d'herbe. Comme ça, j'ai les mains libres pour m'occuper de mes arachides. Nous prenons le sentier qui traverse les champs de mil. Pour le moment, ils sont nus et vides. C'est la saison sèche. Maman parle avec d'autres femmes du village. Fatih chantonne. Moi, je décortique mes arachides et j'en mets 3 ou 4 à la fois dans ma bouche. C'est amusant et c'est bon. Ma petite amie Zeynou me rejoint. Je lui donne une poignée d'arachides. Elle me donne un morceau de beignet de haricots. Nous ne parlons pas parce que nous mangeons, mais nous nous lançons des coups d'œil très contents. Nous arrivons au bord de la falaise. Des gros rochers dégringolent jusqu'au fleuve. Le sentier fait des zigzags entre les éboulis. Là, il est très raide. Ailleurs, très étroit. Mais j'ai l'habitude. Quand il pleut, ça glisse et maman ne veut pas que je vienne. Quand il fait très chaud, ce n'est pas amusant non plus. Pour le retour, quand le soleil a tapé toute l'après-midi sur la falaise. Ce soir, j'ai tant joué dans le fleuve que je suis fatiguée. Et le soleil a chauffé et chauffé la falaise. Je remonte à mon petit canari à moitié. Plein d'eau. La sueur coule. C'est à croire que mon canari s'est fendu et que c'est son eau qui coule. La falaise est chaude, trop chaude. Que je suis fatiguée. Enfin, j'arrive en haut de la falaise. Mais, maman! Tout tourne, les champs dansent autour de moi. Le soleil et le fleuve se balancent lentement. Vite, plus vite, plus vite. Aïe! Ouh! Non! Non! J'en trouve un œil avec beaucoup de peine. Je le referme. C'est Fatih qui me secoue. Non! C'est maman. Il fait grand jour. J'ai mal. Maman est assise par terre et me tient dans ses bras. Autour de nous, toutes les femmes et les petites filles, Zeynou, avec de grands yeux apeurés, se penchent sur moi. Voilà, j'ai eu un vertige, je suis tombée. J'ai une foulure au poignet gauche. Maman qui me suivait m'a vue tomber tout au bout de la falaise. Elle m'a rattrapée, mais elle a eu tellement peur qu'elle n'a plus pensé à son canari. Il est tombé tout en bas et il s'est cassé sur de gros rochers. Le mien aussi. Je me mets à pleurer.
j'ai mal, j'ai peur, je tremble. J'aurais pu faire comme les canaris et maintenant je serais toute cassée. Maman me berce et me console. Ce n'est rien, ma petite Safia, ce n'est rien, mon petit, tu es là, tout est bien, ce n'est rien. Maman se lève et m'assied à califourchon sur sa hanche. Nous revoici sur le sentier, moi toute triste et endolorie. Zeynou marche à côté de moi. Je suis engourdie, mais j'entends les femmes qui parlent. Elles ne sont pas contentes, et plus nous approchons du village, plus elles sont d'accord. Au village, chacune va poser son canari chez elle et laissant ses filles piler le mil, se rend sur la place. Le chef y est assis à l'ombre avec les notables et beaucoup d'hommes du village. Maman a envoyé Fatih chercher une vieille femme qui sait soigner les foulures. Me voici à l'assemblée, toujours sur la hanche de maman. Zeynou reste à côté de moi et me tient la main. Les femmes sont très en colère, mais elles saluent d'abord le chef et les notables. Papa est là. Il me prend dans ses bras. Il n'a pas le temps d'interroger maman car déjà elle parle. Elle explique ce qui m'est arrivé. Elle dit que les femmes en ont assez de cette corvée d'eau qui prend trop de temps, donne tant de fatigue et est trop dangereuse. Papa me serre très fort contre lui. Maman, soutenue par toutes les femmes, rappelle que voilà bientôt 2 ans on a promis un puits au village et que rien ne vient et que personne ne fait rien. Elle continue, mais je ne comprends pas tout. Enfin, maman dit que les femmes attendent la décision du chef et des notables et que sinon, elles iront trouver elles-mêmes le sous-préfet. Voilà. Un silence s'établit. Puis le chef déclare que cette question de l'eau, c'est son grand souci, qu'il y pense souvent, mais qu'en effet, avec l'accident d'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est à moi que c'est arrivé. Papa me caresse doucement la tête et les épaules. Mon poignet me fait mal, mais je suis bien sur le cœur de mon papa. Fatih revient avec la vieille femme qui commence tout de suite à me masser. J'entends le chef dire « Dans la semaine qui vient, j'irai moi-même voir le sous-préfet. Le père de Safia viendra avec moi. C'est vrai qu'il nous faut ce puits. » La vieille femme me masse. C'est comme une caresse. Je ne sens plus mon mal. D'ailleurs, je pense à une chose qui me le fait oublier. Si le village a bientôt un puits, ça sera grâce à moi, parce que je suis tombée. Un puits dans le village. Ne plus aller tous les jours au fleuve, le matin et le soir. Ce fleuve qui est si loin, si loin, et où pourtant j'aime beaucoup me baigner et m'amuser. J'irai au puits, tout près de chez nous. J'irai comme maman. Et Zeynou viendra aussi. Je me mets à rêver.